Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mes enveloppes mensuelles pour la partie dépenses variables. J'ai la partie provision qui arrivera un peu plus tard. Pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai une activité salariée pour laquelle je suis payée aux alentours entre le 2 et le 5. Et j'ai une partie de revenus de micro-entreprise en prestation de services digital. Donc ça, en général, je me paye aux alentours, allez, on va dire entre le 5 et le 10, puisque c'est à ce moment-là que ma mission se clôture en début de mois, et donc le temps que je facture et que je sois payée, il y a toujours un petit décalage. Donc voilà. Là, je vais remplir les 400 euros. Enfin, j'ai 400, il me faut normalement 430. Et encore que ça va évoluer parce que je vais modifier. En fait, je vais prendre un peu plus de cash ce mois-ci par rapport à la CB, contrairement à ce que j'avais prévu lorsque j'ai fait mon budget en vidéo avec vous il y a quelques jours. Alors, première enveloppe qu'on remplit, comme d'habitude, c'est l'enveloppe course. Là, j'avais prévu 160 et finalement, je vais mettre 200. D'ailleurs, avant ça, je vais récupérer mes billets de 50 parce que j'ai des défis. Là, j'ai le défi 52 semaines qui commence à être grave chargé. Donc, je vais me faire du troc. Ouais, Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9. Et je vais prendre des billets de 10. 10, je recompte, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 et 20. Voilà, comme ça, je mets 200 € en billets de 50. Ça va légèrement faire diminuer. C'est dans ce sens-là que je range. Mon enveloppe va être un petit peu moins grosse. J'ai fait exactement pareil dans mon fonds d'urgence. Comme ça, mon fonds d'urgence, il a 1000 €, mais c'est que 1000 € en billets de 50. Et du coup, ça va, c'est pas très épais. Hop. Alors, du coup, on a dit 200 pour les courses. Bah, du coup, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça puisqu'il me faut des billets de 5. De 10. Alors, semaine 1. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Hop. Je vais prendre 50 que je vais mettre dans mes enveloppes pour le sac à main. Tac. Billet 10. Je suis désolée, c'est pas aussi fluide que toutes les budgéteuses, mais j'ai plus l'habitude de faire ça en vidéo. Du coup, il faut que je reprenne l'habitude de remettre ça dans ce classeur-là. Puisque franchement, quand je filmais pas, je préparais tout d'avance et je mettais ça dans mon classeur comme ça, je séparais pas. Et là, on a les semaines 2, 3 et 4. Tac. Ensuite, tabac, 50 € pour ma fille. Je vais lui mettre de côté maintenant, mais ça part pas en enveloppe puisqu'elle va passer cet après-midi. Et donc, elle va les emmener. Hop. Sortie resto, ça j'ai dit que c'était en cash et je pense que je vais... en CB, pardon. Et ça, je pense que je vais le laisser en carte bleue. Anniversaire, ça, je le retirerai plus tard puisque c'est pour la semaine prochaine. Beauté, je vais laisser en carte. C'est shopping que je vais changer. Shopping, je vais mettre 40 € par semaine. Non, 30 € par semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4.
ça. Shopping. Tac. Donc, je me prends la semaine 1. J'ai gardé une partie en carte puisque je vais devoir aller acheter ma façade de lave-vaisselle. Donc ça, je vais payer en carte parce qu'avec Joko, je récupère du cashback dans les trucs de bricolage. Pour cette semaine, c'est OK aussi pour cette enveloppe. Extra et boulange, bah écoutez, comme il me reste plus que 30 €, je vais mettre 10 € pour la première semaine. Hop. Et boulangerie, pareil, 10 € pour la première semaine. Et le restant fera l'objet d'un prochain remplissage. Au moins, comme ça, j'ai ce qu'il faut quand même dans mon sac à main. Je vais les ranger dans l'ordre d'utilisation. Tac. Ça va aller dans shopping. Donc, il faudra que je refasse un autre... Ouais, tabac, je pourrais lui enlever son enveloppe. Tac. Il faudra que je fasse un autre remplissage. Mais voilà, au moins comme ça, j'ai ce qu'il faut pour commencer ma première semaine. Hein, puisque, mine 2, je l'attendais avec impatience. Donc voilà. Je vais juste me noter ce que j'ai déposé, histoire de ne pas m'y perdre. Donc, course semaine 1. Donc là, j'ai dit qu'on partait sur un budget en cash de 200. Semaine 1, j'ai déposé... ah non, ça, c'est pas les dépôts, c'est le suivi des dépenses. Je suis pas à la bonne page. Hop. Donc, semaine 1, déposé 50. En beauté, du coup, ça a changé. Ça, j'avais dit que je verserais 50, mais au final, je versais plus que ça. Je sais pas combien au total, mais pour la semaine 1, si, je sais combien au total, en fait. Bon, j'effacerai tout à l'heure. Donc, j'ai déposé 30 €. Boulange, j'ai déposé 10. Et extra, j'ai déposé 10. Voilà, comme ça, au moins, c'est à jour. Je sais que là, j'ai déjà retiré 400 € et que ma première semaine est complète. Vous voyez, je pense que je vais être payée au maximum la dernière partie. Ma dernière mission, elle va être payée le 9, donc je pense que je vais retirer à peu près dans cette zone-là pour faire mon second remplissage des enveloppes variables et pour mettre ce qu'il faut en épargne et en défi. Voilà, bon, encore une petite vidéo assez courte, mais au moins comme ça, vous voyez que moi, mon budget, ça me prend pas tant de temps que ça. C'est aussi pour ça que j'aime le fait que ça soit simplifié. Ça, je mets ça dans mon sac à main. D'ailleurs, je cherche un portefeuille. Alors, j'ai vu un portefeuille, je ne sais plus sur quelle chaîne, un petit porte-monnaie là, un peu souple, que j'aime beaucoup. Il faudrait que je regarde si j'arrive à trouver la ref quelque part pour me le prendre. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Là, je tourne cette vidéo, on est samedi. Moi, je vais aller me préparer à travailler. Et puis, je vous souhaite à toutes un bon week-end et à bientôt.